Bienvenue dans ACBEP Compte. Depuis la dernière vidéo, j'ai créé, avec mon dernier relevé de compte de la banque, j'ai créé donc toutes les opérations qui allaient donc du 1er février au 20 février 2025. À partir de là, nous allons resynchroniser les relevés de compte entre ACBEP Compte et la banque de manière à partir sur une nouvelle base. Vous remarquerez dans le tableau des opérations que de nouvelles opérations ont été ajoutées à partir du 26 février. Oui, depuis le 20 février, j'ai continué à vivre et j'ai fait quelques courses. Donc à partir de là, nous allons synchroniser votre compte en banque et ACBEP compte. C'est extrêmement simple. Il faut d'abord pointer toutes les opérations qui ont été recopiées depuis votre relevé, c'est évident. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous les récupérez par un double clic dans le formulaire et vous les pointez. Donc vous voyez dans la nature, virement, vous pouvez à partir de là dans l'état, vous pouvez, excusez-moi, dans l'état, vous pouvez pointer et valider. Un petit P apparaît dans l'état, ça veut dire que votre opération est pointée. D'autres possibilités consistent à cliquer n'importe où sur une opération, que ça peut être sur le numéro, sur la somme, sur la date, sur le tiers, et à faire CTRL M. Donc la touche CTRL en bas à gauche de votre clavier et la touche M. Et ça va pointer automatiquement. Vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs, par exemple 1, 2, 3, 4, voilà, et faire, maintenant on va aller même jusqu'au bout, par exemple, jusqu'au 10, jusqu'au 20, voilà, et refaire, vous faites CTRL M. Toutes les opérations sont maintenant pointées. Si vous avez commis une erreur et qu'il fallait pas pointer une opération, on ne sait jamais, imaginons que vous ayez pointé hyperalimentation. Voilà, CTRL M. Donc vous dites, mince, je me suis trompé, que ce n'est pas un problème, il suffit de resélectionner cette opération et de refaire CTRL M pour enlever le pointage. Ça marche en flip-flop. Je fais, je défais, je fais, je défais. Voilà. Toutes les opérations du relevé de compte sont pointées, donc maintenant nous allons rapprocher ces opérations pour créer notre premier relevé de compte. Donc il suffit d'aller dans Opérations du menu principal et faire rapprochement des opérations pointées. Dans le rapprochement des opérations pointées, le solde précédent était à le solde précédent était à 0. C'est normal parce que en fait, je partais du principe qu'on n'avait créé aucun relevé de compte, enfin que nous n'avions fait aucun rapprochement. Et c'est là qu'il faut, disons, jongler un peu pour le premier relevé de compte. Donc, je quitte le rapprochement et je vais dans, comment dire, mes opérations. Pardon, je vais dans le compte, l'identification des comptes, je rappelle le compte Toto. Dans les initialisations et options, je vais mettre dans le solde du dernier relevé de compte, le solde initial du compte. Forcément, c'était la même chose à l'origine. Donc si je mets 2154,23 €, je vous rappelle que le point est traité comme une virgule. Et je valide. Voilà, je le modifie, le compte a été modifié et OK, quitter. Si je retourne de nouveau dans le rapprochement des opérations, là il me dit que le solde précédent de mes débits, voilà, était donc de 2154,23. D'ailleurs, il doit correspondre au solde, donc disons au chiffre concernant le dernier relevé. Donc, je rappelle la solde des débits pointés, 597,70 €, et le solde des crédits pointés. Ça doit être bon puisque vous avez tout recopié depuis votre relevé. Vous donnez un numéro au relevé. Comme vous avez créé évidemment ce premier relevé en cours d'année, le numéro du relevé, c'est peut-être le numéro 5. La date du relevé, votre relevé, il datait du 20 février, par exemple. Voilà. Et donc vous donnez le nouveau solde du relevé. Donc le nouveau solde du relevé, en fait, qui doit correspondre à ce qui est écrit sur votre relevé, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, 4136,39 €. 4136,39 €. Et ensuite, vous rapprochez les opérations.
Donc, on vous dit que le rapprochement des opérations est un succès, ce qui paraît à peu près évident. Vous n'avez pas fait grand-chose. Vous avez seulement réinitialisé, en fait, le solde précédent. Donc, vous confirmez le rapprochement. Oui. Voilà. Et vous remarquez dans vos opérations que toutes ces opérations ont passé à l'état R comme rapproché. Alors, c'est un état important parce que à partir de là, vous ne pouvez plus modifier ces opérations dans un CBEP compte. Vous ne pouvez pas modifier la somme, puisqu'en fait, c'est complètement verrouillé. Vous pouvez modifier quand même quelque chose, quelques champs hein, qui sont pas très importants, ne serait-ce que la remarque, ne serait-ce que le tiers, enfin, etc. Donc, maintenant que nous avons rapproché les opérations et que nous sommes parfaitement en phase avec votre banque, allons voir dans l'état. Donc, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est de voir l'état, l'édition des relevés de compte. Vous avez créé votre premier relevé de compte, le numéro 5. Allons regarder ce relevé de compte dans ACBEP compte. Je clique dessus et on vous demande dans le relevé de compte de Toto l'année. Donc, nous sommes en 2025. Donc, je peux préciser le mois si c'est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Il suffit alors après d'aller dans les relevés de compte. Là, nous avons créé qu'un seul relevé de compte. Hein. Donc, c'est le numéro 5. Je clique dessus. Voilà. Et à partir de là, je lui dis d'éditer ce relevé de compte. Donc, on vous rappelle que ce relevé de compte a été fait le 20 février 2025. Si votre banque avait été convenablement initialisée, on va vous rappeler la banque, le compte, votre numéro de compte et le numéro de relevé. Si vous vous êtes trompé dans les dates, tout à fait possible, vous avez mis que c'était le 20 février, mais vous vous rendez compte que ce relevé, c'était pas le 20, mais le 19, vous pouvez toujours le modifier dans le champ de la date, en cliquant par exemple sur sur le calendrier. Voilà. Donc, moi, je ne le modifie pas. Vous pouvez aussi modifier le numéro du relevé. Vous dites, après tout, ce relevé, c'est le premier que je fais. Hein, donc, je donne le numéro 1. Donc, vous pouvez pareil, vous pouvez le modifier si vous voulez. Et là, vous devez vous retrouver, en fait, votre relevé de compte qui doit exactement le même que celui de votre banque et qui sont conservés dans ACBEP compte. Donc, c'est quand même intéressant puisque vous pouvez éventuellement l'imprimer, faire ce que vous voulez avec. Par exemple, en cliquant sur HTML, vous ouvrez votre navigateur, vous êtes dans votre relevé de compte et de là, vous pouvez l'imprimer, le sauvegarder, faire ce que vous voulez. Je vais quitter ça et puis à partir de là, donc nous allons pouvoir donc nous attacher à cette fois-ci créer toutes les opérations au fur et à mesure de vos dépenses. Et ensuite, nous pourrons voir comment créer différentes choses, à savoir le budget, les bilans, etc., etc. Donc, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. Au revoir.